Coup d'État militaire au Gabon. Quelques instants après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo, des hommes en uniforme ont annoncé la fin du régime en place. Kiev visé par la plus importante attaque de drones et de missiles depuis le printemps. La chute de débris a causé la mort de 2 personnes. Evgeny Prigojine, patron du groupe paramilitaire Wagner, a été enterré en catimini mardi, 6 jours après sa mort dans un crash d'avion. Les fortes précipitations continuent de provoquer inondations et glissements de terrain en Italie, en Autriche et en Slovénie. Coup d'État militaire au Gabon, où des hommes en uniforme ont annoncé la fin du régime, la dissolution de toutes les institutions et la fermeture des frontières. Les putschistes ont pris la parole à la télévision quelques instants après l'annonce de la victoire d'Ali Bongo à la présidentielle du 26 août. Ali Bongo avait été élu une première fois en 2009 à la mort de son père Omar Bongo Ondimba, qui lui-même avait dirigé le Gabon pendant plus de 41 ans. L'opposition a régulièrement dénoncé la perpétuation de la dynastie Bongo. Les militaires ont estimé que les élections n'avaient pas rempli les conditions d'un scrutin transparent, crédible et inclusif, tant espéré par les Gabonaises et les Gabonais. Kiev visé par la plus importante attaque de drones et de missiles depuis le printemps. L'armée ukrainienne dit avoir détruit plus de 20 cibles. La chute de débris a causé la mort de 2 personnes et provoqué des incendies dans la capitale ukrainienne, notamment dans les quartiers de Shevchenkivski et de Darnitsky. Moscou affirme également avoir détruit 4 bateaux militaires ukrainiens transportant des membres des forces spéciales en mer Noire et avoir repoussé une attaque de drone au large de la péninsule annexée de Crimée. L'aéroport de Pskov, situé dans le nord-ouest de la Russie, près de la frontière avec l'Estonie, a aussi été visé par une attaque de drone, selon les autorités locales. Plusieurs avions cargo ont été endommagés. Tous les vols prévus mercredi ont été annulés. C'est dans un cimetière de Saint-Pétersbourg qu'Evgeny Prigojine a été enterré dans le secret. 2 drapeaux encadrent sa tombe, l'un russe, l'autre de Wagner, son groupe paramilitaire. Les funérailles ont eu lieu devant quelques proches, a annoncé sa société. Pas d'honneur d'État pour ces faits d'armes en Ukraine donc, mais un imposant cordon de sécurité déployé par la police et la garde nationale. Objectif, éviter d'éventuels troubles de ces partisans ultranationalistes ou encore des démonstrations d'hommage trop appuyées pour celui qui était considéré comme un héros national jusqu'au 23 juin dernier. Evgeny Prigojine tentait alors une mutinerie qui ébranlait le Kremlin avant d'échouer. 2 mois plus tard, le mercenaire meurt dans un crash d'avion. Depuis, beaucoup soupçonnent Vladimir Poutine d'avoir commandité l'assassinat de celui qu'il avait qualifié de traître. Sur les murs de Kharkiv, les mosaïques rappellent le passé soviétique. Toute proche de la frontière russe, la 2e ville d'Ukraine est largement russophone. Aujourd'hui, elle cherche à se débarrasser de son passé. Chez cet éditeur, les livres écrits en ukrainien ont remplacé ceux en langue russe. Для людей це приблизно як такий психотерапевтичну дію ці книжки виконують. Тобто людина начебто отримує певний захист, прочитавши, що насправді є українська культура, є українське мистецтво, є держава Україна, і що є серед українців видатні художники, митці, архітектори, скульптори, громадські діячі. Тобто все це про нас. Це фактично для того, щоб набути цю ідентичність, от люди і купують ці книжки. Le reflux de la culture russe s'est enclenché en 1991 avec l'indépendance, renforcé en 2014 lors de la perte de la Crimée, pour se généraliser avec l'invasion russe. Ну, я за себе кажу, щось казав російською, то воно як щось неприємне в роті, як щось такого зіпсованого поїв. Alors qu'ici, nombre de familles ont des membres des 2 côtés de la frontière, de plus en plus d'habitants passent à l'ukrainien. Ну, не знаю, здесь люди жили с этим русским языком. Иногда он был сильно навязан.
И так сложилось, что по своей воле, не по своей воле люди в большей степени говорили на русском языке. И если говорить о том, что это происходило зачастую насильно, это поселение сюда русского языка, я сомневаюсь, что нужно также насильно это выбивать. Тогда мы ничем друг от друга не отличаемся. Parmi les premières cibles des forces russes au début de l'invasion, Kharkiv subit régulièrement des tirs de roquettes et de missiles. Depuis 1 an et demi, la culture russe y est devenue celle de l'agresseur. Les fortes précipitations continuent de provoquer des inondations et des glissements de terrain dans le nord de l'Italie. Ces dernières heures, les pompiers ont dû intervenir une centaine de fois, mais aucune victime n'est à déplorer. Dans le Piémont, une quinzaine de chèvres et de moutons se sont retrouvés piégés au milieu d'une rivière en crue. 3 équipes de pompiers sont intervenues pour atteindre les animaux qui ont tous été récupérés sains et saufs. Dans les Alpes autrichiennes, image impressionnante de la cascade de Geisteiner Fall qui s'est transformée en un énorme torrent d'eau boueuse après des pluies diluviennes. L'ouest de la Slovénie et la capitale du pays, Ljubljana, sont également touchés par des inondations. Des stations de métro et des grands axes routiers sont hors d'usage. L'ouragan Idalia se renforce et les autorités de Floride ont ordonné l'évacuation des habitants de la côte ouest. Des milliers de personnes ont quitté leur maison pour se réfugier dans des centres d'hébergement. Selon les spécialistes météo, Idalia devrait devenir un ouragan majeur avant de toucher terre. De fortes pluies, des vents violents et des phénomènes de submersion côtière potentiellement mortels sont à craindre en Floride. Le président américain a approuvé lundi une déclaration d'état d'urgence et débloqué une aide fédérale. Des steaks issus de bovins élevés à l'autre bout de la planète. Chez Flamen, un restaurant de Copenhague, on en a fait la spécialité, car cette viande serait parmi les meilleurs du monde. De la viande d'Amérique du Sud sur une table d'un restaurant danois. Le bilan carbone de cette assiette est loin d'être irréprochable, d'autant qu'au-delà du transport, l'élevage bovin est une activité particulièrement émettrice de gaz à effet de serre. Og det skyldes jo, at køer er så dårlig en maskine. De smider jo mellem 80 og 90% af den energi, de spiser som kropsvarme. Og derudover så har de 4 maver, og de bøvser, og det udleder metan. Changer le menu, manger de la volaille ou du poisson peut atténuer le problème. Stort reduktionspotentiale ved at rykke til andre kødtyper, som for eksempel gris eller kylling, og så et noget større potentiale, hvis man kan rykke helt over til det plante. La consommation de bœuf danois émet 8 millions de tonnes de CO2 par an, ce qui équivaut à 40% de l'objectif de réduction des émissions du pays. Le gouvernement n'exclut pas de s'attaquer au problème par le biais de la fiscalité. Vi kigger på alle muligheder, og det vil sige, dels er vi i gang med at omstille vores fødevareerhverv. Vi er i gang med at kigge på, hvordan laver vi en afgift på produktion, blandt andet af oksekød. Og så kigger vi selvfølgelig også på, hvis man skal bruge forbrugsafgifter, hvordan kunne det se ud? Selon la FAO, l'élevage représente 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, une part presque aussi importante que celle du transport mondial. 4 indépendantistes catalans interpellés et mis en examen pour avoir tenté de saboter le Tour d'Espagne. Les suspects avaient projeté de verser 400 litres d'un liquide qui semblait être de l'huile moteur sur la route des cyclistes. Selon les séparatistes d'Alerta Solidaria, les suspects considèrent colonialiste de faire passer le Tour d'Espagne par la Catalogne. Les 4 hommes ont interdiction d'approcher le parcours de la course et sont poursuivis pour appartenance à un groupe criminel et délit contre l'environnement. Eric Stigeman est passionné de train. Après avoir travaillé dans ce magasin de miniatures à Berlin, il est devenu ingénieur ferroviaire. Il défend ce mode de transport qui connaît un renouveau en Allemagne. An airliner seat just isn't as comfortable, and you don't have the leg room, and
You've got that on a first-class train, certainly. I like the landscapes. It's just more relaxed. Comme Eric, de nombreux Allemands choisissent de voyager en train. La demande a fortement augmenté dans le pays ces dernières années. Les trains de nuit sont par exemple régulièrement complets. Dans les prochains mois, de nouvelles lignes vont voir le jour avec notamment des trajets directs vers les grandes villes européennes. Les trajets longue distance ont atteint un niveau record cette année selon la compagnie publique allemande, la Deutsche Bahn. This is where one of the more highly anticipated new routes will be, Paris to Berlin. But that doesn't mean everyone's going to be jumping on board. A study by Greenpeace compared prices between train and plane tickets for certain routes. It found that flying was cheaper more than 50% of the time. Alors que l'Union européenne souhaite doubler le nombre de trains à grande vitesse d'ici à 2030, cet expert regrette que les compagnies aériennes bénéficient toujours d'avantages fiscaux. You should subsidize the mode of transit that you want more of, and not the one that you actually want to reduce. This is no level playing field where the different modes of transit can really compete against each other. And this is the reason why air travel is so cheap at the moment. Même pour les passionnés de train comme Eric, le prix des billets reste un obstacle. It's just so energy efficient compared to flying, and that's also, of course, motivation. Then again, it's so expensive that I cannot omit flying completely, unfortunately.